Monsieur, merci de rester à notre compagnie. Nous sommes dans la seconde partie de cette émission Échange qui parle des innovations du nouveau code des douanes au Togo. Monsieur Tekou, vous nous parlez, avant de partir à la pause, de la déclaration anticipée. Oui. Je vais le rappeler pour dire que c'est cette possibilité qui est offerte à l'opérateur de saisir sa déclaration et d'accomplir les formalités avant l'arrivée de la marchandise, de telle sorte que lorsque la marchandise arrive, il n'a pas à perdre beaucoup de temps pour l'enlever et aller faire ce qu'il a fait avec la marchandise. On peut parler de l'automatisation là-bas alors? Oui, aujourd'hui, nos procédures sont automatisées. C'est de l'automatisation parce que la déclaration se fait dans Sidonia et Sidonia, c'est le système douanier automatisé. Donc, c'est une déclaration qui se fait automatiquement. La corruption en Afrique occidentale reste une grande préoccupation. Est-ce que l'automatisation a permis de limiter les dégâts? Oui, l'automatisation, qui dit automatisation, dit digitalisation, dématérialisation des procédures. Qu'est-ce qui amène souvent la corruption? C'est le contact humain. Lorsque vous pouvez être dans votre chambre, faire votre déclaration et que le vérificateur reçoit sa déclaration dans le système, la traite et vous donne le bon enlevé, vous n'avez pas à vous communiquer pour dire il y a tel ou tel autre arrangement à faire. Donc l'automatisation, pour moi, est gage de meilleures pratiques en termes de lutte contre la corruption. Et c'est quelque chose que nous devons encourager au niveau de l'administration des douanes togolaises. Quelles sont les autres innovations? Oui, autre innovation, on pourrait également parler, à côté de la déclaration anticipée, de la décision anticipée. C'est que les deux thèmes, quand on n'y prend pas garde, les deux thèmes pourraient prêter à confusion. Déclaration anticipée, je viens de le dire, c'est ce statut juridique par lequel le déclarant manifeste sa volonté d'assigner un régime douanier. La décision anticipée, c'est cette décision prise par le commissaire général de l'Office togolais des recettes et qui donne la position de l'Office ou du commissariat des douanes de la position tarifaire à retenir, par exemple, pour une marchandise. Décision anticipée. Lorsque vous prenez une déclaration en douane, les trois éléments qui font de la taxation, c'est la valeur, l'origine et l'espèce. Donc aujourd'hui, avec le nouveau code, nous avons, où l'administration a cette possibilité de donner des décisions anticipées en matière d'espèces. L'espèce étant la dénomination attribuée à une marchandise par le tarif extérieur commun. L'opérateur qui veut s'engager dans une opération de commerce international, mais qui ne sait pas là où classer sa marchandise, puisque du classement dépendra la quantité des droits et taxes à payer. Et lorsque vous faites un mauvais classement, attendez-vous à un contentieux douanier. Donc, lorsque vous êtes dans le doute et vous vous dites que peut-être le stylo que vous avez entre vos mains, et que ce stylo-là, qu'une fois importé, je ne sais pas dans quel chapitre ou dans quelle position du tarif extérieur je vais le classer, vous avez cette possibilité aujourd'hui de demander à l'administration échantillon à l'appui et les documents descriptifs à l'appui. Une fois cette marchandise au cordon douanier, vous aidez oui, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le classement? Et l'administration peut vous écrire pour vous dire, au vu de l'échantillon que vous avez entre les mains et des documents que vous nous avez produits, votre marchandise pourra être classée à tel endroit et va payer en termes de droits et taxes de douane tel montant. Ce qui ne se faisait pas dans les anciens, ce qui n'existait pas dans les tests antérieurs. Qu'en est-il de la valeur de l'origine des marchandises? Oui, en fait, en matière de valeur, la décision anticipée, elle est facultative. Parce que c'est vous qui maîtrisez. Ce sont vos relations entre votre client et votre fournisseur. Et l'administration ne sait pas avant, parce qu'il faut retenir un point important dans la décision anticipée. C'est une décision qui est donnée avant même
que l'opérateur passe commande. Donc, lorsque vous ne passez pas commande ou vous n'avez pas encore passé commande, on ne pourra pas déterminer à l'avance la valeur de votre marchandise, puisqu'on dit que la valeur en douane, c'est le prix effectivement payé ou à payer après ajustement. Donc, en matière de valeur, la décision anticipée, elle est facultative, mais souvent, c'est après coup que l'opérateur arrive à déterminer la valeur de sa marchandise. Ça veut dire que c'est encadré par le code, le nouveau code. Quand vous prenez les articles 19 et suivants du code, on va vous parler de la valeur transactionnelle et des ajustements possibles à opérer s'agissant de la détermination de cette valeur en douane. Le nouveau code togolais intègre le code des douanes communautaires. Oui. Pourquoi se référer à DETES? Oui, et c'est une belle question, madame. Pourquoi DETES, quand on sait qu'au niveau communautaire, notamment au niveau de la CEDEAO, il y a un code des douanes, pourquoi encore un code des douanes national? Et quand vous prenez le code des douanes communautaires, au niveau des articles 5 ou 6, si j'ai bonne mémoire, le code vous dit que les infractions ou les règles de constatation et de poursuite des infractions sont régies par la législation nationale. Et quand vous prenez un code des douanes, vous avez une première partie qui est constituée des techniques douanières et vous avez la seconde partie qui régit le contentieux douanier. Et au niveau du code communautaire, les règles du code communautaire nous disent que cette deuxième partie relève la souveraineté à l'État. Oui, parce que le contentieux emprunte beaucoup au droit pénal national. Puisqu'on n'a pas un droit pénal communautaire, on ne peut pas régir au niveau de la communauté le contentieux douanier à ce niveau. Donc, au niveau du Togo, nous avons le code des douanes nationales qui reprend le code des douanes communautaires et en plus de la partie technique douanière, on a légiféré sur le contentieux. Donc c'est ce qui explique qu'à côté du code des douanes communautaires, nous sommes allés à un code des douanes national. L'économie se joue désormais sur les océans puisque la majorité des échanges mondiaux se font par la mer. Face à la montée de la menace dans la région, dans la sous-région, je parlais de la piraterie, comment est-ce que la douane togolaise s'y prend? La piraterie, c'est un phénomène qui gangrène toutes les économies, surtout les économies africaines. C'est vrai que l'action de l'administration ou les interventions de l'administration des douanes, c'est aussi bien sûr le territoire douanier national que dans les eaux territoriales. Mais aller faire une prospection en mer demande beaucoup de moyens. Je crois que les plus hautes autorités... Ça veut dire que pour le moment, vous ne le faites pas? Oui, oui, la douane peut s'associer à la marine pour une intervention en mer. Le nouveau code n'a pas encore pris en compte? Non, le nouveau code nous donne la latitude d'intervenir sur le territoire et dans les eaux territoriales. Mais pour aller dans les eaux territoriales, c'est aussi une question de moyens. Il faut disposer des vedettes et des gens qui sont formés pour... Heureusement, on pouvait le faire, mais heureusement qu'il y a un corps spécialisé aujourd'hui qui le fait, la Marine nationale qui intervient dans les eaux territoriales. Et à l'occasion, on pourrait demander aux douaniers de s'y associer, mais aujourd'hui, la spécialité dérogeant au général, c'est le corps spécial qui est constitué, qui fait cette opération. Alors, quelles sont les principales entraves actuelles à l'élimination des frontières dans une union douanière? Les principales entraves, d'abord la volonté d'être ensemble. À mon humble avis, il faut que nous ayons cette volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique, on a un tarif sérieux commun, on a créé une union douanière. L'étape ultime sera le marché commun. On est en train d'y travailler. La CEDEAO et l'UMOA
se sont engagés à faire de notre espace communautaire un marché commun ouest-africain. Les entraves, d'abord, il y a la méconnaissance parfois des tests. Lorsque vous-même, opérateur, vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'échange des échanges et le passage des échanges aux frontières, vous ne savez pas prendre les bonnes résolutions et les bonnes vous n'avez pas de bonnes pratiques? Oui, pas seulement des bonnes pratiques. Avant de s'engager, il faut savoir que c'est ce à quoi je vais aboutir si je m'engage, par exemple, dans une telle procédure. Mais lorsque, au niveau communautaire, vous ne maîtrisez même pas. Lorsqu'on vous parle de la libre circulation, par exemple, des biens des personnes, Mais pour certains, la libre circulation des biens des personnes, c'est quand je arrive à la frontière, il n'y a aucune formalité à faire, même si j'ai 3 camions de marchandises, je peux rentrer librement parce que c'est libre circulation des biens des personnes. Mais il faut savoir que lorsque nous sommes dans une communauté, pour le passage fluide des marchandises communautaires, il faut un certificat d'origine, par exemple. Lorsque vous ne présentez pas vous-même ce certificat d'origine, vous voulez qu'on vous accorde des avantages douaniers. Sans certificat d'origine, on ne peut pas vous accorder. Qui doit former ces opérateurs? Ces opérateurs, je crois que les commissions de l'UMOA, de la CEDEAO doivent travailler pour la formation. Et à l'interne, ils ont des représentations dans chaque pays. Ces représentations doivent communiquer sur les mesures à prendre, sur les tests législatifs, sur tout ce qu'il y a pour une meilleure intégration dans notre espace. Pour que les frontières ne soient plus dans cette union douanière. Non, les frontières nous sommes dans l'union. Nous sommes dans l'union aujourd'hui pour que les frontières... Pour qu'il y ait élimination. Oui, pour qu'il y ait élimination des frontières. Oui, pour parler d'élimination des frontières, il faut qu'on atteigne le marché commun. Si on n'atteint pas le marché commun, et on est dans une union douanière, ça veut dire que les frontières artificielles vont continuer par exister. Et quand les frontières artificielles existent, il y aura toujours des entraves parce qu'on serait enclin à demander tel ou tel papier pour passer d'une frontière à l'autre. Une autre question que j'aimerais vous poser, oui. Malgré des progrès dans la formation des agents, le matériel de détection, quelques succès dans la saisie de cargaisons de drogue, les capacités douanières restent faibles selon des études. Comment est-ce que la douane au Togo se mobilise contre la fraude et les trafics internationaux? Oui. Au niveau de l'administration des douanes togolaises, de l'Office togolais des recettes, ce problème de trafic illicite au niveau international, c'est une préoccupation de tous les jours. Et dans l'organigramme, il y a même une division qui est créée et qui est dénommée Division de lutte contre la fraude. Et vous avez une brigade nationale de contrôle de surveillance qui est là pour quadriller de façon permanente tout le territoire douanier national. Et vous savez que les menaces se font de plus en plus grandissantes. Et pour faire face à cela, un corps spécial a été créé également, l'USID, l'unité spéciale d'intervention douanière, qui chaque jour, au quotidien, matin, midi, soir, essaie de circuler la pantière, les frontières nationales pour détecter tout ce qui est trafic illicite, parce qu'on l'avait dit en début d'émission, la porosité même des frontières est une menace pour la sécurité nationale. Donc ce corps a été créé pour pouvoir quadriller tout le territoire national de telle sorte que les trafics illicites soient moins récurrentes et qu'on puisse décourager tous ceux qui seraient tentés par ces trafics illicites. Et vous prenez en compte aussi le corridor Abidjan-Lagos Oui, le corridor, en fait, le corridor Abidjan-Lagos, il y a la route qui part de Sanvikondi
à Cordovia Copé, qui est dans le corridor au niveau national. Donc, cette unité, en fait, comme je l'ai dit, il y a une brigade de contrôle et de surveillance du territoire national et qui travaille, qui circule de façon permanente pour détecter tout ce qui est trafic illicite, qui est contrebande, toute entrave à l'importation par les routes ou par les voies légales de marchandises. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Komi Tekou, vous êtes chef division études et législation douanière au commissariat des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.